Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Un smartphone intelligent. Il a le mérite d'accompagner les visiteurs pour les sorties et les découvertes. Boodoom offre un panel de fonctions et de projets. Qui se cache derrière ce concept unique et original rencontre avec une jeune équipe dynamique et déterminée à offrir un service de qualité. La location d'accessoires, ce n'est pas nouveau, mais des sacs à main de luxe à louer, c'est plutôt surprenant. Nous verrons comment l'idée a fait son chemin jusqu'à séduire de nombreuses clientes. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. C'est une innovation martiniquaise. On peut même parler de première mondiale. Un smartphone dont le GPS sert de guide touristique. Les prestataires sont référencés par dizaines et une alerte se déclenche automatiquement quand le visiteur passe à proximité d'un site. Boodoom, un nom percutant pour un projet qui l'est tout autant. Marion Bois avec François Brigitte et Gaël Dufief. Oh là 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 là. Téléphone portable, carte routière, guide, l'attirail du parfait touriste est loin d'être simple d'utilisation. Alors pour lui faciliter la vie, Boodoom a vu le jour. Je suis un peu paumé là. Oui. Boodoom, un smartphone qui regroupe téléphone bien sûr, mais aussi appareil photo et guide touristique d'un nouveau genre. Le GPS de l'appareil se déclenche automatiquement à l'approche d'un site touristique. Traversée par la rivière des Ardes, l'habitation Saint-Étienne est constituée de la maison principale qui surplombe la distillerie et les anciennes cases des J'y vais. Patrimoine, hôtels, restaurants, activités sportives, de nombreux prestataires sont ainsi référencés. Un large support de communication pour les acteurs touristiques. Je pense que tous les touristes qui arrivent en Martinique ont besoin de nouveautés, ont besoin de produits qui leur permettent de découvrir la Martinique d'une manière un peu différente et un peu plus ludique. Sur place, une vidéo explique aux touristes les intérêts de la visite. C'est vraiment très très pratique. Moi qui ne suis pas un grand conducteur et qui a du mal parfois à trouver ma route et tout, et pour ça c'est formidable. À l'origine de cette innovation, Alexis Dejam et Didier Duclos. Quand ils se lancent dans l'aventure fin 2010, ils doivent trouver un développeur pour mettre au point cette nouvelle technologie. Les refus sont alors nombreux. Jusqu'au jour où nous sommes tombés effectivement sur des fournisseurs qui nous ont répondu. Nous avons trouvé la possibilité de le faire. Techniquement c'est possible, mais sachez que vous avez quand même une innovation mondiale parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Donc si vous prenez le risque, nous vous suivons et nous rentrons dans le développement de Boodoom avec vous. Un risque de taille, le logiciel a nécessité 1,5 million d'euros d'investissement. Les dirigeants ont dû trouver actionnaires et financement. Bonjour monsieur, vous avez une réservation ? Désormais, Boodoom se loue auprès des loueurs de voitures. Paradoxalement, le smartphone avec tous ses services est moins cher qu'un GPS classique. 6 € la journée contre 10 en moyenne. Explication : les prestataires présents sur Boodoom paient entre 90 à 320 € par an selon leur référencement, ce qui finance le produit. Pour les loueurs, c'est donc l'occasion d'offrir un service supplémentaire et moins cher. Au-delà du service de la location de voiture, nous offrons à un client un service Boodoom, une géolocalisation, navigation, guide touristique. Donc je crois que c'est un produit qui correspond bien aux besoins de nos clients et particulièrement de nos touristes. Pour les institutions du tourisme, Boodoom est aussi une carte maîtresse. Selon le président du club des professionnels du séjour, Benoît Le Seine, le produit rajeunit l'image de l'île. C'est forcément un élément qui va permettre effectivement de démontrer à l'ensemble des touristes que la Martinique est aujourd'hui à la pointe de la technologie et peut, dans le cadre d'une politique touristique, être amenée à mettre en place des outils technologiques en faveur du tourisme. Si le soutien est là, le chemin n'en est pas moins difficile. Prévu début 2011, le lancement a été retardé d'1 an. On a subi un coût financier, mais pas mal de pertes à ce niveau-là. Maintenant, on avait le choix. Soit on arrêtait tout parce que ça avait déjà coûté trop cher, ou soit on avait la possibilité de continuer l'aventure. Continuer malgré un trou de trésorerie de 600 000 € durant 1 an. La dizaine de salariés a donc dû s'accrocher. Avec le lancement définitif il y a 3 mois,
Ici, on s'envole vers de nouveaux horizons. Et on s'envole vers de nouveaux horizons avec monsieur Alexis Dejam qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur général de la société Boudoum. D'abord, revenir peut-être sur l'idée initiale, parce que c'est un projet complètement fou. Comment ça vous est venu? Alors le concept, c'est bien sûr une bande de copains dans un restaurant aux Trois-Îlets qui ont été dérangés pendant leur petite festivité par 4 ou 5 touristes à un intervalle de 5 minutes ou 10 minutes à chaque fois, qui demandaient où aller, quoi faire, quel restaurant choisir, où était le casino, enfin peu importe. Et à ce moment-là, la discussion a commencé en disant ça nous peut faire pour ces touristes-là. En fait, en gros, c'est ça. Et l'idée a commencé à germer lors de cette réception, en fait, on va dire... Oui, de la fête que vous étiez en train de mener avec vos amis. Mais alors, mon petit doigt m'indique que finalement, c'est un projet qui a porté ses fruits pour voir le jour il y a 2-3 mois, c'est ça? Et pourquoi ce nom, Boudoum? C'est la question que se posent de nombreux téléspectateurs ce soir. Parce qu'on le dit souvent en créole, hein, Boudoum nous cadé Sainte-Marie, on nous allait, en fait, ça fait vraiment partie de l'action immédiate dans nos termes créoles qu'on utilise très régulièrement, aussi bien les jeunes que les anciens. C'est un nom qui est très connu, c'est un mot qui est très utilisé dans le créole. Donc, ouais, vous disiez, pour terminer. Donc, en fait, pour parler de Boudoum lui-même et le concept, c'est la rapidité d'exécution quand on veut aller sur un site. Alors concrètement, c'est pas un GPS, hein, on l'a vu. C'est vraiment un outil qui est très complet avec plusieurs fonctionnalités. Est-ce qu'on peut rappeler lesquelles en termes simples? En fait, tout d'abord, c'est un guide touristique qui est muni de téléphone. Donc c'est comme si vous avez un guide touristique dans la voiture avec vous. Voilà, c'est un vrai guide touristique, mais il a plusieurs applications, plusieurs possibilités. D'abord, on propose aux touristes qui arrivent d'avoir un guide touristique, mais surtout aussi d'avoir un téléphone qui lui permette de survenir à la problématique du roaming qui coûte très cher en Martinique. Donc les gens peuvent communiquer avec. C'est un appareil photo, il est géolocalisé, donc on peut faire des statistiques, mais aussi il est muni d'un GPS pour emmener exactement tous les endroits où on veut aller en Martinique. Donc c'est très, très complet. On l'a dit dans le reportage, à cause de problèmes techniques, notamment le lancement de Boudoum a été un petit peu retardé, puisque je crois qu'initialement vous deviez lancer le concept début 2011. Finalement il a vu le jour il y a quelques mois. Comment vous avez fait pour tenir tout ce temps finalement? En fait, on avait un plan d'investissement de 1,6 million qu'on a rogné énormément dessus. Pourquoi? Parce que nous avons commencé à commercialiser Boudoum à partir de 2010, fin 2010, et il devait être lancé en février 2011. La technologie n'a pas été faite en Martinique, malheureusement. Enfin, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les possibilités de le faire ici. Donc, on a été chercher des prestataires européens et qui nous ont livré avec 9 mois de retard. Ce qui fait qu'au niveau du BFR, nous avons consommé 9 mois de BFR supplémentaires. Ça a fait un trou de trésorerie, ce qui nous a handicapé énormément. Besoin de fonds de roulement. Hein. Voilà. Donc, on a quand même, et je peux le dire, grâce à la région, trouvé des investisseurs nouveaux qui sont rentrés dans le concept, qui nous permettent de maintenir l'activité aujourd'hui, mais ça reste quand même très difficile. Qui ont cru en votre projet, en tout cas. 1,5 million, vous l'avez dit, pour développer le logiciel. Comment le financer, finalement? Alors, il y a à peu près 50% qui ont été financés par la région, sous forme de subvention, et le reste, ce sont des investisseurs privés qui sont rentrés dedans. Alors, comment faire pour être moins cher? Parce que c'est ce que disait Marion Boite dans le reportage, qu'un GPS classique. Parce que Boudoum a un business model à 360 degrés, si on peut appeler ça comme ça. Non seulement la base de données, elle est payante pour rentrer dedans. Nous avons plusieurs forfaits. Un qui est à 280 €, un à 190 et un autre à 80. Donc, vous dites payer pour entrer dedans. C'est-à-dire que voilà. Je suis une distillerie, je veux faire partie du logiciel, hein, effectivement, que permettre aux touristes, quand ils approchent de mon site, d'avoir une information, je paie, c'est ça? Exactement. Vous payez des frais techniques, bien sûr, parce qu'il y a un média à fabriquer, mais vous payez aussi la possibilité qu'on vous emmène des touristes chez vous. Donc, diffuser... C'est de la publicité, en gros. Complètement. C'est complètement de la publicité, mais c'est comme si on mettait, en fait, un petit Martiniquais qui connaisse bien l'île, dans chaque voiture de touriste, qui puisse permettre de balader un touriste. Pour dire aux touristes, il faut que tu ailles là ou là. Voilà le bon plan, voilà où il faut y aller. Voilà. Mais à côté de ces
partenaires, comme vous les appelez, qui paient effectivement de la publicité. Il y a aussi des sites, je crois, qui sont répertoriés dans ce logiciel. Alors, dans une partie de la subvention que nous avons eue de la région, on avait comme engagement de faire ce qui s'appelle les POI publics, c'est-à-dire toutes les plages, tous les POI, musées. Ce sont les points d'intérêt, en voilà. fait. Voilà. Et on était engagé à les faire. On devait en faire 150. On en a fait plus de 250, je crois. Donc aujourd'hui, dans le Boudoum, il y a à peu près 450 points qui sont validés. Nous espérons, avant la fin 2012, arriver à au moins 600 points. D'accord. Vous considérez que tous les points, les principaux points, en tout cas de l'île, sont répertoriés? Au fur et à mesure que l'île évolue, que le tourisme va redémarrer, il y a des nouveaux métiers dans le tourisme qui se font. Donc c'est un média qui est dynamique et que nous mettons à jour toutes les semaines. Est-ce qu'il y a des critères pour sélectionner ces sites? Parce que d'aucuns pourraient vous dire, oui, mais bon, voilà, il y a tel ou tel quartier qui présente un aspect touristique important qui n'a pas été recensé. Nous sommes à l'écoute de tout le monde, donc nous sommes preneurs justement de ce genre d'idées. Boudoum, ça ne nous appartient pas de faire le Boudoum seul. Nous travaillons avec l'Office du tourisme qui nous a conseillé énormément et qui a validé beaucoup de points chez nous, mais aussi du fait de communiquer comme ça, il y a plein de gens qui nous appellent en disant, moi, il y a tel truc à visiter, il y a tel truc à faire, donc c'est intéressant, et à ce moment-là, nous sommes preneurs de toutes les idées. Alors, Boudoum, c'est une équipe très réduite, 5 ou 6 personnes, je crois, mais surtout très dynamique, une véritable chaîne où chaque maillon contribue au succès du projet, du service commercial, à la technique vidéo. Chaque détail compte avec un seul objectif au bout, un service de qualité. Regardez. Avec son équipe réduite, Boudoum a mis en place une chaîne bien rodée. Première étape, l'entreprise cherche constamment de nouveaux annonceurs. À quoi ça sert? Nous sommes un guide touristique multimédia. Sandrine Nguyen est la directrice commerciale. Elle démarche les clients potentiels et son agenda est plutôt bien rempli. Actuellement, ils sont une centaine à être référencés. Pour la commerciale, ce produit est plutôt vendeur. Comme c'est un produit complètement nouveau et puis multimédia, donc dans l'air du temps, forcément ça intéresse nos prospects. Cyril, nous avons un nouveau restaurant qui est sur Tartane. On va pouvoir l'intégrer, faire sa vidéo. Je vous laisse faire. C'est parti, tu m'envoies le brief? C'est parti. Une fois le client décidé, le service média prend le relais. Photos et vidéos sont prises sur le terrain pour pouvoir réaliser un clip sur chaque client. On fait le montage, on fait la gestion des voix, la création des textes, avec Frédéric qui est ici. D'ailleurs Fred, donc, sur le restaurant, tout justement. Voici. Une vidéo de 1 minute est élaborée, elle doit ensuite être chargée sur les smartphones. La vidéo est prête, tu peux la mettre dans le Boudoum. Ok. Super. Donc alors pour l'intégration de la vidéo, ça se passe comme ça. Via le serveur, la vidéo est récupérée au niveau du service technique. Toutes les informations sont transférées quasiment en temps réel sur l'actualité des Boudoum. Donc on a l'exemple là que mon collègue est en train d'effectuer la mise à jour. Il est en train d'intégrer les dernières vidéos de cette semaine. Ok, c'est bon. Le travail d'équipe est donc à la base de chaque projet et pour que cela fonctionne, l'ambiance est souvent au beau fixe. La bonne ambiance, qu'on puisse rire en même temps, travailler sérieusement, mais avoir des moments de détente de temps en temps, on trouve ça très important. Ici, même les chefs s'autorisent un peu de relâchement. Sacrée ambiance, visiblement, au sein de l'entreprise. Quel accueil vous ont réservé les acteurs du tourisme? Écoutez, jusqu'à présent, nous avons eu un très bon accueil, mais je profite justement pour faire un petit témoignage à ce niveau-là, parce que comme nous sommes en retard, nous avons des excuses à apporter à tous ceux qui sont rentrés dans notre base de données, qui ont attendu pendant 9 mois. Il y a eu quelques problèmes, il y en a qui ont voulu partir, il y en a d'autres qui sont restés. Donc déjà, pour ceux qui ont voulu partir, je m'en excuse parce que c'est vraiment pas de notre faute, mais je dis bravo à ceux qui sont restés, surtout avec nous. Et ils ne le regrettent pas? Pense qu'ils ne vont pas le regretter en tout cas. Le Boudoum n'est lancé que depuis 2 mois. Il faut lui donner une chance pour vraiment rentrer sur
le territoire et avoir une certaine assise et être à l'aise. Et justement, est-ce qu'après 2 mois, vous avez déjà des retours? Nous avons quand même déjà plus de 150 à 200 boudoums qui se baladent dans l'île. C'est pas rien, parce qu'au fur et à mesure, on augmente la capacité de distribution. Il y a quelques loueurs déjà qui travaillent avec nous. Ils sont pas encore tous là. Nous espérons que d'ici 1 mois ou 2, tous les loueurs seront équipés. Mais il y a aussi des hôtels qui rentrent dans le jeu pour la distribution. La Marina du Marin. On va peut-être travailler sûrement avec le CMT et tous les offices du tourisme pour les distribuer dans les communes, mais aussi des hôtels et même les gîtes ruraux qui veulent louer du boudoum. Oui, justement, puisque vous parlez du CMT, le Comité martiniquais du tourisme, à l'heure où tout le monde parle de crise dans ce secteur, comment votre outil peut contribuer au développement de ce secteur du tourisme? Est-ce que vous imaginez un touriste qui arrive en Martinique, qui a un boudoum dans la main, qui passe son séjour exceptionnel, qui n'a plus de carte à déplier, qui arrive là où il veut en temps voulu et qu'il visite l'île avec tous les pays, avec tous les points d'intérêt qu'on lui a proposés, qui ressorte avec une superbe image grâce un peu à cette technologie? Obligatoirement, ça fera du bouche à oreille et même en métropole, les gens voudront revenir. On en parle. Parce que Boudoum a aussi la possibilité que nous sommes en train de mettre en place, c'est un appareil photo, et quand ils rentrent chez eux, ils pourront visionner sur notre site toutes leurs photos géolocalisées et partager avec leurs amis. C'est quand même important, c'est-à-dire que Boudoum ne s'arrête pas à partir du moment où les personnes rentrent dans leur avion et partent. Non, ils pourront continuer à communiquer sur la Martinique grâce à la possibilité de faire des photos et de voir sur notre site. Alors, c'est un projet qui est développé uniquement en Martinique ou ailleurs dans la Caraïbe? Alors aujourd'hui, bien sûr, il faut que ça marche en Martinique, c'est sûr. Il faut qu'on retombe un peu sur nos investissements. Ça va prendre du temps, ça peut prendre 1 année ou 2, mais nous avons quand même, le projet sollicite l'attention de beaucoup d'autres îles et nous avons à peu près 5 ou 6 demandes d'îles voisines, même ailleurs, pour pouvoir développer un boudoum. Mais maintenant, il faut d'abord qu'on fasse nos preuves ici en Martinique. Et vous avez eu des retours, parce qu'on parle des touristes, mais est-ce que les résidents, ceux qui sont basés en Martinique, ont eu l'occasion de commenter un petit peu la sortie de ce projet? Je demande juste aux résidents d'être un peu patients, parce que, bien sûr, beaucoup de personnes nous disent « Et nous, pourquoi on n'y a pas accès ?» Le résident y a accès, il suffit d'aller le louer chez un loueur, il peut y avoir. Mais alors, nous sommes dans une phase de développement où le boudoum sera accessible grâce à nos partenaires téléphoniques qui aujourd'hui travaillent avec nous, mais aussi on est en train de développer toute une base de données sur notre site internet où le boudoum, on pourra se balader en Martinique et avoir toutes les bonnes adresses de boudoum sur notre site internet d'ici 15 jours. D'accord, donc ce ne sera pas réservé exclusivement aux touristes, mais on pourra se le procurer n'importe où, Bien et sûr. pas uniquement chez les loueurs de voitures? On espère que d'ici là, avant la fin de l'année 2012, Boudoum sera téléchargeable sur Android et sur les iPhones. D'accord, bon ça c'est pour les Ce plus sont les adeptes projets. de la technologie. je suppose que les grands-parents comprendront. En gros, quand vous aurez un téléphone, les nouvelles générations de téléphones qu'on reçoit maintenant, Voilà. on pourra tout à fait le télécharger sur son téléphone. Bon, eh ben, tout va mieux. Vous restez avec nous, Monsieur Dejam. On va vous retrouver dans un instant. On se consacre tout de suite aux chiffres de la semaine. 4%, eh bien, c'est la part du potentiel exploitable de la mer ponctionnée par nos pêcheurs. Détails et analyse. En Martinique, la pêche garde un caractère artisanal. En effet, avec 1300 professionnels, la taille des navires est relativement petite. Sur près de 1500 embarcations, rares sont celles qui dépassent les 12 mètres. On est donc bien loin de la situation connue en Europe. Là-bas, on note une surexploitation de certaines espèces comme le cabillaud, le merlu ou le thon rouge. Pour contrer cette menace sur la ressource halieutique, l'Union européenne a décidé d'interdire l'aide publique à l'acquisition de navires neufs. Malgré une situation bien différente en Martinique, la mesure s'impose également à nos pêcheurs, alors que le développement du secteur semble aujourd'hui nécessaire. Contrairement à l'Hexagone, la production de poissons ne permet pas de couvrir nos besoins. En 2005, les importations se sont chiffrées à près de 5 millions d'euros, majoritairement en provenance du Venezuela et de Grenade. Pour ces raisons, il paraît indispensable de ne pas supprimer l'aide publique pour l'acquisition de navires neufs en Martinique. Pour ce faire, un intense travail de lobbying devra être réalisé pour que la pêche martiniquaise puisse se développer. Alors, Monsieur Dejam, je vous ai vu regarder avec attention ce reportage. Peut-être que c'est l'occasion justement d'évoquer un petit peu les différents secteurs. Alors, parce qu'il y a l'hôtellerie, vous me disiez, la restauration. Quels sont les autres secteurs qui intègrent finalement le concept Boudoum?
Nous essayons absolument de tout mettre dans le Boudoum. D'ailleurs, on a un sujet sur les pêcheurs. C'est ça. Est-ce que dans votre outil, on peut découvrir justement peut-être des regroupements de pêcheurs? Parce que ça peut intéresser les touristes d'aller au contact de la population. Dans notre outil, il y a un paramètre qu'on appelle la chaîne savoir. La chaîne savoir, c'est tout ce qu'il y a en Martinique à voir. Ça part du combat de coq, de la pêche, de celui qui fait des chapeaux de paille, des paniers en roseau, de la nasse du pêcheur et absolument tout l'artisanat. Mais ça parle aussi des artistes, des poètes, des écrivains, des gens importants comme Aimé Césaire, mais des artistes chanteurs. D'accord, donc il y a vraiment une thématique où on donne tout. Mais aussi, l'avantage de Boudoum, c'est que grâce à ces thématiques-là, le touriste qui vient au carnaval en Martinique et qui voit le vidéo en direct n'aura peut-être pas la possibilité de voir le tour des Yoles. Et dans le Boudoum, nous avons intégré des petits médias et des petits documentaires où il y a le tour des Yoles, où il y a tout le tour de la Martinique en cycliste, les événements importants. Justement, ce sont des informations qui sont actualisées régulièrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire de l'événement du jour au lendemain, mais en tout cas, tous les grands sujets sont actualisés, oui. Les rendez-vous les plus importants de l'année, en tout cas. Tout à fait autre chose. Maintenant, partons à la découverte d'une société qui surfe sur une tendance qui fait son grand retour. Je veux parler de la location d'accessoires. Ce principe, emprunté aux anciens qui vivent ces beaux jours en Europe et aux États-Unis, possède aujourd'hui sa déclinaison martiniquaise. On vous loue des sacs à main de luxe, découverte avec Peggy Pinel-Ferriol. Le sac, accessoire indispensable de la femme moderne. Certaines le préfèrent petit et discret, d'autres volumineux, d'autres encore le veulent chic. Un privilège qui a bien évidemment un coût. Louise Laurent l'a bien compris, avec ce climat de crise, il est parfois judicieux de revenir aux méthodes d'antan, le prêt. Accompagnée de ses 2 actionnaires, elle a créé Femme Chic, une société de location de sacs de luxe. Au début du projet, nous avons fait une étude de marché avant de nous lancer et il me semble effectivement que la population était assez réceptive. En tout cas, le panel de personnes qu'on avait interviewées paraissait assez réceptif à ce concept. Le type de public, on avait fait un panel sur les gens âgés de 25 à 60 ans et je crois que c'est plus réceptif entre 25 et 45. Les sacs, de jour ou du soir, sont de marques de moyenne gamme, affichant des tarifs entre 300 et 1800 euros. En tout, près de 30 000 euros ont été nécessaires pour financer la société. Stéphanie est une femme active. Elle occupe un poste qui exige d'elle une apparence très soignée. Ce concept lui a tout de suite plu. Quand on n'a pas la possibilité de s'acheter plusieurs sacs de luxe assez souvent, c'est intéressant, surtout lorsqu'on aime changer souvent de sac, le style vestimentaire ou la couleur tout simplement. Et c'est un concept que je connaissais déjà de par d'autres pays et c'est intéressant qu'il puisse exister maintenant ici en Martinique. Les réservations s'effectuent uniquement sur le site internet de la société, du choix du sac au paiement. Pour un week-end par exemple, selon la marque, le prix varie entre 22 et 90 euros. Comme pour toute location, le client est responsable du sac loué. Une caution est fixée en fonction de la valeur de 150 à 300 euros. Madame Rizal, bonjour. Oui, bonjour. Je viens de recevoir votre commande sur le site. Oui, effectivement, c'était pour le sac bleu. Est-ce qu'il est disponible? Il est disponible. D'accord. Donc, je vous propose de venir le récupérer le mercredi 14. Femme Chic sélectionne ses sacs en fonction des tendances parmi les hit bags ou must-have, avec un clin d'œil pour une créatrice martiniquaise. Ils sont achetés ici, mais également en Europe et en Amérique du Nord. Alors, vous le regardez avant que je vous l'emballe. S'il y a autre chose qui vous intéresse, est-ce que vous savez que nous faisons du crédit bail, de la location bail avec les sacs? Ah oui, et ça consiste en quoi? Alors, vous choisissez un sac qui vous plaît, un modèle qui vous plaît, je vous l'achète. Vous êtes la première à l'utiliser. Vous le payez alors sur 4 mois. Et en fin de location, il y a une option d'achat. Donc, si vous voulez le garder, vous payez l'option d'achat. Si vous ne souhaitez pas le garder, vous me remettez le sac et continuez en location. Voilà. Riche de son succès, en seulement quelques semaines d'activité, la société envisage déjà des services supplémentaires. Côté homme, c'est vrai que le site s'appelle Femme Chic, mais on ne les a pas oubliés. Madame pourra toujours louer quelque chose pour monsieur. Et on a prévu effectivement d'ajouter quelques pièces pour les hommes, surtout principalement les hommes d'affaires, ceux qui créent des entreprises qui ont besoin de sacs, de porte-documents pour les premiers rendez-vous.
Et côté femmes, elle souhaite très rapidement monter en gamme et proposer les marques les plus luxueuses pour que les rêves de grandes marques soient accessibles à toutes. Et bien que cette dame se rassure, monsieur Dejam, regardez le reportage avec beaucoup d'intérêt. Je suis sûr qu'il viendra louer un sac bientôt. Mais si ça se trouve, peut-être que cette dame va figurer parmi vos partenaires, effectivement, ceux qui sont présents sur le projet Boudoum. Si je peux juste me permettre de dire un mot, je trouve que la Martinique, quand même, on est très riche en idées. C'est une idée, j'espère pour eux que ça va fonctionner. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, pour nous les maris, les sacs à main, ça coûte très très cher. Absolument. Donc, le système de location n'est peut-être pas mal pour une soirée. Mais c'est ce qu'on disait, en fait, ça peut tout à fait figurer parmi vos partenaires. Complètement, oui. C'est le genre de projet qui peut vous intéresser, en tout cas. En tout cas, on peut mettre dans le Boudoum location de sacs, effectivement, pour le touriste qui veut faire une soirée ou bien n'importe qui. Et non seulement, l'avantage de Boudoum, c'est quand même, on vous emmène là où on veut vous attirer, quoi. C'est ça qui est important. Il y a un média qui sort sur une activité, il suffit d'appuyer sur le bouton GPS et vous arrivez devant la porte de la boutique, du restaurant, du club de kayak, de la plage ou peu importe. Alors toutes les activités peuvent rentrer dedans. Avant de conclure, un mot sur les perspectives de développement pour votre société et votre projet. Écoutez, nous pensons qu'en 2012, nous allons essayer d'abord, le premier objectif, c'est qu'en 2012, c'est redresser la barre, parce qu'en 2011, ça a été très difficile financièrement. Donc 2012 devrait être une année où on rétablit un peu les finances de Boudoum et pourquoi pas voir en fin 2012 essayer de développer sur d'autres départements. Cette année sera un tournant pour votre société. C'est un tournant très important. Merci en tout cas. Moi, je vous remercie d'être venu nous parler de votre projet. Puis bon courage pour la suite. Et puis vous allez saluer la chaleureuse équipe qui vous entoure. On l'a vu dans un précédent reportage. Ils sont très sympathiques. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Libreco, c'est quasiment terminé. Mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. À la fin de cette semaine aura lieu la cérémonie de clôture et de remise des prix aux candidats ayant suivi la formation Audace Martinique. Cette première promotion permettra aux 17 candidats audacieux de créer leur entreprise. Parmi eux figurent 16 créations, une reprise d'activité et beaucoup de projets innovants dans des secteurs bien variés. Une nouvelle session est prévue pour mars 2012. Les recrutements débutent. Renseignements à Contact Entreprise au 72 18 76 et sur le site Audace www.campus-audace.com. Voilà, en espérant que vous avez tout noté. Libreco, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. D'ici là, passez une très bonne soirée. À très bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.